Franchement, sur le YouTube francophone, des gens qui te donnent des conseils aussi précis et aussi bruts que ceux que je vais te donner aujourd'hui, c'est très rare. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut littéralement changer ta manière de voir ton activité photographique. Donc, au quotidien, je vois beaucoup de photographes qui me disent: «Ah, mais je sais pas si ma niche est rentable, je sais pas si je suis dans une bonne niche, ou encore il n'y a pas assez de clients dans ma niche.» Mais en réalité, c'est presque jamais le domaine dans lequel tu te spécialises qui est le problème, mais c'est souvent que tu ne connais pas encore assez ton client et ses besoins. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va voir justement comment identifier ta niche et connaître ton client, et comment justement identifier précisément ton avatar client pour pouvoir créer une offre précise qui va parfaitement répondre à ses besoins. Et d'ailleurs, si tu veux ce genre de conseils concrets plusieurs fois par semaine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je poste au moins 3 fois par semaine des conseils pour t'aider à t'épanouir dans ta passion. Donc, on peut souvent croire qu'il y a un problème avec notre niche. On croit que parfois, il y a des photographies, enfin, on croit parfois qu'il y a des niches qui sont mortes, des niches qui sont porteuses, des niches qui sont rentables, pas rentables. Mais la plupart du temps, c'est une croyance qu'on se crée. Et en fait, toutes les niches peuvent être rentables si on sait les aborder correctement et si on sait correctement communiquer avec l'avatar client qui compose cette niche. Par exemple, tu vois souvent des photographes de mariage qui gagnent ultra bien leur vie. Il y a même certains photographes de mariage de luxe qui sont connus mondialement, qui chiffrent à plus de 250 000 euros par mariage. Tandis que tu as d'autres photographes de mariage qui sont pourtant dans la même niche, exactement dans la même niche, qui eux n'arrivent pas à vivre de la photo et galèrent à avoir 4 mariages par an et galèrent à chiffrer plus de 1000 euros par mariage. Tu peux aussi voir des photographes d'animaux qui galèrent complètement à en vivre et à en générer même 1 euro, tandis qu'il y a d'autres photographes animaliers qui arrivent à vivre de leurs photos. Et en fait, globalement, ce que je veux te dire, c'est que à peu près toutes les niches ont des photographes qui cartonnent, et la différence, c'est pas le style, c'est pas le niveau technique, mais c'est vraiment le client ciblé et la connaissance du client par les photographes. Parce que si tu comprends pas la psychologie du client, ses besoins, ses désirs, en fait, tu rates 90% des projets et tu laisses énormément de projets et d'argent sur la table. Parce que faut vraiment pas que tu oublies que tu ne vends pas des photos. Les gens s'en foutent des photos. Ce que tu vends, c'est de la valeur perçue. C'est une solution au problème, ou en tout cas, c'est que tu combles un désir. Donc pour ce faire, il va falloir comprendre qui est l'avatar client. L'avatar client, pour faire simple, c'est ton client idéal. C'est la personne avec qui tu es censé travailler quand tu travailles dans une certaine niche. Par exemple, si tu es dans la niche du mariage, peut-être qu'une fois de temps en temps, on va t'appeler pour des événements qui n'ont rien à voir avec un mariage, même si visuellement, ça va y ressembler. Mais ton avatar client quand tu es dans la photo de mariage, bah du coup, c'est des futurs mariés qui vont se marier dans les prochains mois, qui sont en train de planifier un mariage dans une certaine région, si tu veux te spécialiser dans une certaine région, ou avec un certain style de mariage, si tu veux te spécialiser dans les mariages de luxe, dans les mariages, par exemple, les élopements. Élopements, c'est des mini-mariages où ils sont juste à deux, et où justement ils font une activité à deux, et ça fait un mariage. Et du coup, faut vraiment tendre dans la tête de ton client avec 3 questions. Qui est-il? Quelle douleur veut-il résoudre? Et quelle transformation veut-il vivre? Donc pour te donner un exemple encore moins commun que les photos de mariage, je vais te donner l'exemple de la photo médicale. Donc la photo médicale, c'est des photographes, comme toi et moi, qui prennent leur appareil photo et qui vont dans des cliniques, dans des cabinets de médecins, même pendant certaines opérations, prendre des photos. Donc dans la photo médicale, tu prends des photos qui sont des photos de reportage, en fait, documentaires assez classiques, avec aussi des portraits. Mais la spécificité, c'est vraiment que tu es dans un milieu médical, donc avec des choses très spécifiques à ce milieu. Et du coup, ton client, il va pas avoir les mêmes demandes que sur des photos de documentaires sur un séminaire, ou si tu travailles avec une boulangerie, par exemple. Là, ton client, c'est une clinique, c'est un médecin, c'est un chirurgien qui veut rassurer ses patients, montrer comment se passe une opération dans un milieu qui est très fermé où peu de personnes ont accès au final. Et du coup, là, ce que tu vas vendre, c'est pas des photos d'hôpital, c'est pas prendre une photo d'une opération. Non. Tu vas vendre la confiance
que ce shooting va apporter aux patients et aux futurs clients. Donc, en sortant juste du fait de dire, ah, bah, ce serait cool que j'aille prendre en photo une opération, non. Tu sors des photos et tu passes sur une offre à forte valeur perçue en disant, avec mon shooting photo, je vais vous permettre de gagner la confiance de patients qui hésitent à, par exemple, passer par votre clinique pour une future opération. Si tu travailles avec une clinique de chirurgie, par exemple de chirurgie esthétique. Et c'est là où ton offre va prendre tout son sens. Donc tu vas te dire que c'est pas forcément existant, ça n'existe pas forcément, les photos médicales ou la création d'images médicales. Écoute, sur le marché français, c'est vrai que j'en ai pas trouvé, mais du coup, c'est une niche qui est à prendre parce que j'ai déjà vu des photos médicales prises par des Français, mais j'ai pas vu vraiment de personnes qui s'est spécialisées dedans. Donc voilà, c'est cadeau, je t'offre une niche comme ça. Mais j'ai quand même pu voir à l'étranger des gens justement qui étaient spécialisés là-dedans. Donc là, tu vois, c'est sûrement un chirurgien qui est dans son bureau en train de bosser. Et là, tu vois, plusieurs photos. Là, c'est des photos d'opération. Là, c'est au boulot. Et là, pareil. Là, c'est encore quelque chose une entreprise de production audiovisuelle dans le milieu médical. Ok, ils sont spécialisés. Ils connaissent leur avatar client. Et donc là, pareil, tu vois des photos vraiment pendant des opérations. Donc c'est super intéressant, c'est super stylé, c'est ultra original. Moi, je me verrais vraiment pas faire ça, mais je trouve ça vraiment incroyable. Et une fois pour tester, tu vois, je serais super chaud de le faire. Et ça marche avec toutes les niches en fait. Dans toutes les niches, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver ce que tu vends à ton client idéal et trouver du coup là où il y a un manque et où tu vas pouvoir combler cette chose-là. Par exemple, en mode, tu vas pas vendre des photos ou des jolies photos des vêtements. Non, tu vends une image de marque, un storytelling. En culinaire, tu vends le fait d'avoir des images qui ouvrent l'appétit. Donc quelque part, tu vends l'appétit du prospect. En fitness, tu vends des photos qui vont montrer une transformation, une fierté, euh, une certaine force, entre guillemets. En immobilier, tu vends pas que des photos de meubles ou de pièces. Tu vends la confiance, la projection dans cet endroit pour justement qu'un prospect pour un certain bien devienne un client. Parce que tu vois, quand tu vendais des photos, ce que tu faisais gagner à la personne, c'est des photos. Sauf que quand tu vends justement cette confiance, cette projection en immobilier, par exemple, si tu prends en photo un bien qui va valoir, par exemple, 500 000 euros, bah, quelque part, dans le processus qui rapporte 500 000 euros, au final, tu as un rôle qui est assez important. Et c'est là où, du coup, dans un shooting immobilier, tu vas pouvoir venir mettre un prix qui est à la hauteur de ton travail. Parce que, au lieu d'être un photographe parmi tant d'autres, t'es le photographe qui a permis à cette vente de se faire et donc qui a rapporté beaucoup d'argent. Donc vraiment, tu vends un résultat émotionnel, économique, mais jamais une photo. Pour des gens qui vont pas me faire du portrait, tu vends surtout un résultat émotionnel. Pour des gens qui sont des particuliers qui n'ont pas forcément besoin de photos dans leur business, c'est émotionnel. Et si tu parles avec des business ou des gens qui vont y gagner de l'argent, c'est économique. Donc là, je t'ai trouvé des exemples de comptes Instagram qui sont dans ces quatre niches et qui sont bien nichés. Par exemple, là, dans la mode, bon, bah, là, on voit que des trucs de mode. Dans le culinaire, on voit que des trucs de culinaire. Dans le fitness, que du fitness. Dans l'immobilier, que de l'immobilier. Et bah, ces quatre comptes-là, par exemple, qui ont vraiment un feed qui est excellent pour la niche, gagneraient à bien comprendre leur avatar client parce que ça leur permettrait aussi de créer des bons réels et des belles descriptions qui permettront du coup de réussir à bosser avec les gens et de réussir à communiquer avec ces gens. Et enfin, il va falloir que tu rendes ta niche rentable. Donc, pour rendre ta niche rentable, concrètement, il y a quatre étapes que j'utilise personnellement et que j'enseigne à mes élèves. Donc la première étape, ça va être de trouver ta niche et clarifier ton avatar. Donc là, tu connais la niche dans laquelle tu as envie de prendre des photos, tu sais ce qui te ferait plaisir à travailler au quotidien, et du coup, tu identifies un avatar précis pour vraiment réussir à savoir exactement avec qui tu vas bosser. Pour ça, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment creuser dans ses frustrations et ses désirs. C'est-à-dire que tu connais ta niche, tu connais ton avatar, tu commences à préciser un peu les frustrations et les désirs de ton avatar, et tu demandes à ChatGPT de compléter avec beaucoup de détails pour vraiment que tu comprennes à qui tu as affaire.
Ensuite, tu identifies la douleur principale de ton avatar client et tu la transformes en une promesse photo. Et donc là, par exemple, dans les photos pour les cliniques, comme on avait vu juste avant, tu dis par exemple, j'aide les cliniques à inspirer la confiance à leurs futurs patients à travers des photos et des visuels humains et professionnels, par exemple. Donc là, tu vois, tu as créé vraiment une promesse qui est certes liée à des photos, mais qui ne parle jamais de photos, quasiment, parce que tu vends pas des photos. Et enfin, tu vas pouvoir créer des contenus qui vont parler directement à ton avatar. Donc évite de parler de sujets de geek, photographes comme nous, où tu vas dire ah oui, j'ai une ouverture de 2.8, nanani. Non, on s'en fiche. Enfin, en tout cas, ton avatar s'en fiche. Moi, ça m'intéresse, mais ton avatar, non. Donc, il faut que tu crées du contenu qui va parler à ton avatar à travers ses douleurs, à travers ses frustrations et ses désirs. Et tu vas pouvoir, du coup, marketer ta promesse à travers ce contenu-là. Et c'est exactement ce que j'enseigne à mes clients et mes élèves. Comment faire pour appliquer ces 4 étapes-là et pour les transformer en cash à la fin. Et d'ailleurs, si t'en es ici dans cette vidéo, si t'arrives à me donner autant de ton temps et que t'es si intéressé par le fait de transformer ta passion en source de revenus, c'est qu'on va forcément finir par bosser ensemble. Parce que ce que je t'explique ici, c'est exactement ce que j'applique dans l'accompagnement, mais bien sûr en beaucoup plus basique et sans pratique. Donc, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais tu as envie qu'on discute de ta situation. Mais en tout cas, si tu es ici, franchement, je suis convaincu qu'on finira par bosser ensemble parce que je suis le meilleur et le mieux placé pour t'aider à réussir à t'épanouir dans ta passion. Donc pour résumer, vraiment, toutes les niches peuvent être rentables, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la compréhension de la personne avec qui tu vas bosser, la compréhension de ton prospect, et du coup la création d'offres et de contenus qui va résonner avec cette personne pour qu'elle comprenne la valeur qui se cache derrière des simples photos. Donc c'est pour ça que vraiment, je t'invite à bien appliquer toutes les étapes que j'ai détaillées au long de cette vidéo. Si jamais tu veux une vidéo avec ma méthode complète qui va te permettre de passer de ta situation actuelle à un photographe pro qui génère des revenus récurrents avec la photo, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui est sur le premier lien dans la description. C'est une vidéo qui est totalement gratuite et il y a vraiment ma méthode détaillée qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en photographie. Sur ce, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo pour t'aider à t'épanouir dans ta passion. À plus.